Je voulais parler de l'adoration dans l'univers. Il y a moyen qu'on lise Genèse 12, 6 à 8. Amen. Abraham parcourut les pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il laissa ses tentes et à Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continue se marche et s'avançant vers le midi. Amen. Vous savez, Dieu aime qu'on l'adore. Mais il veut pas plutôt nous donner, le faire comme nous on veut. C'est pour ça, l'adoration se basée sur la révélation. Bien aimé, pour bien adorer Dieu, tu dois être révélé. Pour adorer Dieu, tu dois être révélé vraiment pour adorer Dieu. Parce que Dieu a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il a dit à la fin. Vous savez, si vous lisez bien, Jean dit, il fallait qu'on tourne. Parce qu'à chaque fois, les gens, pour aller à Galilée, ils contournaient Samarie. Parce que les Samaritains, ils étaient considérés comme des gens impurs. Mais là, Dieu a pris des risques d'aller marcher. Il s'est arrivé quelque part, Dieu a eu faim. Il a dit, allez chercher la nourriture. Et à la fin, la Samaritaine s'est approché. Dieu lui a dit, donne-moi de l'eau. Ce terme, donne-moi de l'eau, dans l'ancien temps, c'était considéré comme des approches. Il a dit, donne-moi de l'eau. Dieu parlait des choses spirituelles. Physiquement, c'était vraiment grave. Parce que des choses que spirituellement, c'était bien, mais physiquement, c'était pas bien. Scandale même. C'était vraiment scandale. Dieu a commencé à dire, donne-moi de l'eau. Après, il a dit à la femme, ramène-moi ton mari. Ramène-moi ton mari, cela veut dire que c'était de demander si tu es occupé ou pas. C'était vraiment ça. Dieu parlait des choses spirituelles. La femme ne comprenait même pas. Je vois des risques que Dieu prend s'il veut faire quelque chose avec toi. Quand les apôtres ils sont venus voir Dieu, plutôt Jésus, parler avec la femme, ils ont dit, mais cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Cette femme-là, elle est mal réputée. Parce que la femme-là, dans la loi juive, un peu samaritaine, il était permis à une femme de se marier, de se remarier au plus 3 ou 4 fois. Mais la femme-là, elle s'est remariée 4 fois. Donc, elle était vraiment belle. 4 fois. Là, elle vivait avec un homme qui n'était même pas son mari. Dieu lui a expliqué des choses de sa vie. Maintenant, ce que moi je voulais aussi rajouter dans l'adoration est basée sur la révélation. Quand Dieu a dit l'heure vient où les adorateurs, les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, adorer le Père en esprit ne suffit pas. Adorer Dieu en esprit, cela veut dire je dois être révélé pour adorer Dieu. Je dois comprendre d'abord ces dieux-là pour bien l'adorer en vérité. Si tu ne connais pas, si tu n'es pas révélé, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas prier Dieu en vérité. Paul a dit, quand je prie en langue, quand je parle en langue, je parle le merveille de l'Éternel.
quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ils parlaient en langue. Les gens d'ailleurs ont dit qu'on a écouté les gens, les apôtres parler le merveille de l'Éternel. Donc première langue c'était la louange et l'adoration. Maintenant pour adorer Dieu, tu dois être révélé, savoir quel côté que Dieu veut que tu l'adores. C'est ça, bien-aimé. Adorer Dieu en vérité, c'est prononcer, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Donc tu ne peux pas dire à Dieu ce qu'il est si toi tu ne l'es pas. Tu ne peux pas venir à l'église ici, dire à Dieu, Seigneur, tu es amour. Dieu est l'amour. Si en toi il n'y a pas l'amour. Là, ce n'est pas adorer Dieu en vérité. Quand il a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Adorer Dieu en vérité, c'est l'image que toi tu as. C'est ça. Vous savez, il y a un homme, David. David, quand il était au milieu de troupeau, c'était un roi. Quand il était devant Goliath, c'était toujours un roi. Parce qu'il avait quelque chose en lui qui se manifestait sans sa permission. Amen. Dieu t'a mis toi dans ta famille pour que tu sois le Jéhovah révélé de ta famille. Toi. Amen. C'est ça l'adoration. Là où toi tu es, ce n'est pas toi qui dois se manifester. C'est Dieu qui doit se manifester en toi. Donc tu ne dois pas faire des choses comme toi tu veux. Dieu t'a mis dans ta famille que tu sois le Jéhovah révélé de ta famille. C'est comme ça que David il était. David il était avec des troupeaux là, il était roi. Devant Goliath, il avait l'attitude de vainqueur. Si c'est nous bien aimés, devant des problèmes là, nous tremblons. Tu trembles devant des problèmes que tu ne sais pas, non, mais tu ne te connais pas bien aimé. Tu ne te connais pas. Dans l'adoration, dans l'éternité, l'adoration que Dieu voyait en toi, que tu es un vainqueur. C'est ça. Amen. Tu dois révéler d'autres côtés de Dieu dans ta vie. C'est ça. Donc le mot, ça ne lui suffit pas. Des chants, ça ne lui suffit pas. Donc nous, c'est nous. Le corps que Dieu a mis en nous. L'esprit que Dieu a mis en nous. Cela doit se manifester à chaque fois. Cet esprit-là. C'est ça l'adoration que Dieu voyait. Il ne voyait pas avant venir à l'église, non. Il voyait la conduite de l'homme. Dieu voyait comment l'homme doit être respecté dans les jardins. C'est ça. Adam n'adorait pas Dieu. Je dis ça souvent ici. Adam, il était là, quand Adam il était dans le jardin, il n'y avait pas des offrandes, il n'y avait pas des autels, il n'y avait pas plutôt de parfum. Mais Adam, il adorait Dieu. Vous savez comment Adam adorait Dieu? Parce que Dieu, il venait à chaque fois. Il descendait dans le jardin, il voyait l'homme. Il parle avec Adam, il parle. Il reçoit l'adoration. L'adoration, ce n'était pas qu'Adam il priait, Dieu, Seigneur, tu m'as fait ça. Non, ce n'était pas ça. Donc, vraie adoration d'Adam, il représentait Dieu dans les jardins. C'était ça. Quand les chimpanzés, le poisson, il voyait Adam, il voyait Dieu. Il se disait que Dieu est là dans le jardin. Venez voir, Dieu est là. C'est ça l'adoration d'Adam. Adam n'adorait pas Dieu. Dieu, quand il est descendu, il n'a pas vu l'adoration. L'homme a chuté de son rang. L'adoration, c'est ça. Parfois, nous ne comprenons pas l'adoration. Quand on dit aux gens plutôt, bien-aimé, adore ton Dieu. Bien-aimé, c'est la meilleure partie de ta vie. Adorer Dieu. C'est ça que Dieu voyait. Parce que Dieu, pour pouvoir dans le culte, la bénédiction sera la conséquence de l'adoration. Quand tu adores Dieu, Dieu il vient maintenant pour te parler. Quand tu adores ton Dieu, Dieu il vient maintenant pour réparer ce qui n'était pas dans ta vie. Dieu il vient pour donner dans ta vie ce que tu n'avais pas. C'est ça. C'est pour ça l'adoration c'est avant la prédication. Bien-aimé, et cette habitude-là d'adorer Dieu en esprit. En esprit, c'est la conduite de l'homme. C'est ça. Quand Dieu il voit qu'il y a mon fils. Adoration du Père, cela veut dire Dieu,
il s'est regardé en nous. On est de miroir, bien aimé. C'est ça. Miroir de Dieu, c'est ta vie. Quand il te regarde, il voit l'adoration. Quand il te regarde, il voit la louange. Amen. Quand il te regarde, il voit vraiment qu'il y a des gens qui m'adorent là-bas, à Créteil. Et donc que tu n'as pas encore levé l'adoration dans ta vie, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui ne marcheront pas. C'est ça. C'est pas dire à Dieu que Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Non. Ce n'est pas ça. Il y a un frère à l'Emolo qui avait des problèmes. Il y avait vraiment des problèmes. Il était dans sa chambre. Il priait, Seigneur, donne-moi ceci. Il lui a dit, adore-moi. Il avait témoigné. Dieu lui a dit, adore-moi. Je connais tes problèmes. Je m'appelle, je suis, pour te dire, je sais. C'est pour ça qu'il avait fait Shiloh. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais. C'est ça. Mais il connaît le problème. Il connaît nos problèmes. C'est bien de prier pour le problème. Parce qu'il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est bien. Mais ce n'est pas la base de ta vie. Ce n'est pas ça de demander. J'avais dit ça. Dieu, il est là. Il est venu. Peut-être ce jour-là, il n'attendait pas que nous lui demandons. Il attend seulement l'adoration de ta vie. Il voit quand tu veux entrer. Il y a l'adoration qui vient d'entrer. C'est ça. Adorer Dieu. Adorer le Père. Surtout moi, j'aime vraiment ce passage-là. Adorer le Père. Bien aimé, respectons Dieu. Le Père veut dire respect. Dieu ne s'appelle pas papa. C'est un Père. On a beaucoup de papas, on n'a pas beaucoup de pères. Tu dois avoir beaucoup de papas. J'appelle papa Jacques, papa Naï. Mais quand je présente, je dis, c'est mon Père. C'est ça Dieu. Le Père Céleste, c'est lui qui est là-bas. Le Père bien-aimé. On est à l'église, il n'y a plus de sens de sacré à l'église. Mais on est à l'église, il y a des gens qui marchent. Mais comment tu peux marcher comment tu peux adorer si tu marches? Souvent quand des gens balayent, il y a des gens qui collent des chewing-gums bien-aimés. Il n'y a pas de sacré à l'église. Un Père, c'est lui qui châtie bien-aimé. Il y a dans ta vie des choses qui ne marchent pas, tu dois retourner la face vers Dieu pour parler à ton Père. Père, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Pour avoir son esprit, tu dois d'abord reconnaître ce qu'il est dans ta vie. Avoir Dieu comme Seigneur et Sauveur. C'est ça. Seigneur, comme Seigneur et Sauveur, je suis baptisé. C'est bon. Le salut après ça. Ça ne suffit pas. Ce qui nous suffit, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Si tu sais que j'ai fait quelque chose, je le reconnais. Seigneur, Père, pardonne-moi, je suis ton fils. C'est ça l'adoration du Père. Donc l'adoration du Père veut dire l'heure vient où les gens seront la race restaurée entre père et fils. C'est ça. Donc Jésus, il est venu, c'est le Fils qui est venu pour restaurer notre Fils. C'est ça. Il nous a montré comment nous devons nous comporter. À chaque fois, il parlait de son Père. Toujours à chaque fois. Il a laissé son esprit en nous. Son esprit en nous. Donc on est des fils restaurés. Même si l'extérieur ne montre pas. Mais déjà l'intérieur du restauré doit refléter l'image. Ça prouve que je suis l'enfant de Dieu. C'est des gens qui doivent prouver ça. C'est pas nous. Je marche, je sais que je suis l'enfant de Dieu. Non. Il y a des gens qui doivent dire que cet enfant-là, c'est vraiment l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voit l'adoration. Dieu, il est là dans l'éternité, il reçoit l'adoration. C'est son qu'il originel. Dieu voulait que ton adoration là soit, dont l'adoration soit ta vie. Une vie, pas un moment. C'est une vie l'adoration. Le chrétien, on est là pour suivre Jésus toute la vie. C'est pas seulement quand il y a à manger ou quand il y a le travail. Là, tu ne sais pas qui tu dois adorer. Si tu sais qui tu dois adorer, tu vas faire le verset du Romain 1er. Offrez vos corps comme un culte agréable. Offrez plutôt vos corps comme un sacrifice. C'est ça le culte agréable. Si tu te sacrifies, tu te donnes à Dieu, c'est après que Dieu va se manifester dans ta vie. C'est ça que je voulais que nous parlons aujourd'hui. Dans l'éternité, Dieu ne te voyait pas comme ça.
Dans l'éternité, Dieu te voyait déjà régner quelque part pour que son adoration monte. Dans l'adoration, Dieu te voyait dans ton école. C'est toi qui dois régner pour que le parfum monte. Parce qu'Adam, il ne recevait pas l'adoration. Non, c'est Dieu qui recevait l'adoration. Lui, il régnait. Mais c'est Dieu qui recevait l'adoration. C'est ce que Dieu nous voit. Je veux que nous puissions être des gens, nous puissions être des instruments de l'adoration. Dans l'éternité, c'était ça. C'est pas de venir ici à l'église, prier comme nous on veut, faire ce qu'on veut, danser, un peu au rentre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Refléter l'image de Dieu, c'est partout. C'est pas seulement à l'église. C'est ça l'adoration. Si tu sais que tu adores déjà Dieu dans ta vie, bien aimé, c'est très important. Si tu sais que tu manques quelque chose que peuvent monter à Dieu, bien aimé, ce soir, tu te laisses. Tu dis, Seigneur, je veux que tu me restaures. Je veux que je sois la race de cet enfant-là restauré entre père et fils. Que tu rentres dans ces messages plutôt qui va te pousser en avant. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Acclamez bien-aimé pour le grand roi. Acclamez encore pour le Seigneur qui est notre Père. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des téléspectateurs ici? Non. Tous nous sommes des acteurs. Alléluia. Les jeunes, alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. C'était bien, non? Amen. Voilà. C'est ça même la valeur de l'homme. Mais si l'adoration ne se reposait que par les paroles, hein? Que deviendraient les muets? Si l'adoration était limitée seulement au niveau des paroles, les muets, qu'adviendrait-il? Comment ils adoreront le Seigneur? Ou comment ils adoreraient le Seigneur? Voilà. Donc l'adoration, c'est là. Hein? Abraham a commencé d'abord par élever un autel. Or, l'autel, c'est le cœur. Vous comprenez? L'autel, c'est là. Même si vous considérez dans 1 Roi 18, vous verrez, avant que le prophète Élie fasse descendre le feu, il avait commencé d'abord à restaurer l'autel qui était détruit par le prophète de Baal. Alléluia. Mais si l'autel du cœur est restauré, quels que soient tes ennemis, qu'ils soient 1000, 10 000 ou 800, ils partiront devant toi. Amen. Parce qu'ils vont voir l'autel. Et sur l'autel, il y a de l'eau. Hein? Et le bois. Le bois, c'est le symbole de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et l'eau, c'est le symbole de la parole. On ne peut pas dissocier l'adoration de la parole. On ne peut pas dissocier l'adoration de l'eau. Non, qui est la parole. Jamais. Et de l'autel. Tu viens, oh, nous adorons, on adore. Vous savez, il y a des gens, quand on commence maintenant à adorer le Seigneur, les gens deviennent sérieux. Les attitudes des gens changent. Ne me parlez pas parce que maintenant nous allons. Il y a deux moments où les gens sont sérieux. C'est pendant quand on veut adorer et au moment où on veut chasser les démons. Les gens deviennent sérieux. Mais quand l'adoration est répandue dans le cœur, les démons fuiront de lui-même. Ils viendront par un seul chemin. Ils rentreront par
7. D'eux-mêmes. Pourquoi aujourd'hui on a élevé le culte des démons dans les églises? Vous savez, aujourd'hui, nous, dans nos églises, nous avons élevé le culte de Satan. Apparemment, Satan est devenu plus fort que Jésus à cause du rejet de l'adoration. Mais tu peux passer comme ça sans rien dire. Hein? Les démons quittent, ils fuient eux-mêmes devant toi. Sans pour autant dire au nom de Jésus. Parce que Jésus est là. Amen. Amen. Il est là. Vous savez, aujourd'hui l'église n'est plus forte parce que nous avons associé le monde et l'église. Quand on va dans l'église, on trouve le monde. Il y a le monde dans l'église. Or, quand le monde est là, Jésus n'agira pas. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. C'est-à-dire que dans le monde et du monde, il y a deux choses différentes. On amène l'église dans le monde. Quelqu'un qui est chrétien, mais entre-temps, il fait autre chose. On dit que non, tout ça, moi, je ne suis pas homme, je ne suis pas, je sais pas, de cette terre. Moi, je suis céleste. Je suis dans un royaume de sacrificateurs. Amen. Dans une race élue, une nation sainte, un peuple mis à part. Voilà le vrai culte. Il y a aussi un autre moment. Nous allons prier tout à l'heure là. Oh non, aujourd'hui on n'a pas prié pour le demande de pardon. Il y a des gens comme ça dans l'église, hein, on vient. Non, on n'a pas prié pour mettre le temps de demande de pardon, pasteur. C'est passé, mais moi je n'étais pas là. Non, on ne veut pas demander pardon à l'église. Pourquoi on a créé des bandits dans l'église? L'église est devenue un lieu de bandits. Pourquoi pas penser que je peux tout faire, mais c'est là que j'irai demander pardon? Non. Mais ici, ce n'est pas le lieu de... c'est pas un tribunal. Même dans le monde, dans un tribunal, non, on ne demande pas pardon devant un juge. Tu seras condamné. Vous savez que le juge n'a pas de cœur. Je ne sais pas pourquoi je vous regarde à tout moment. Les juges n'ont pas de cœur. Parce que si les juges commencent à avoir de cœur, hein, il va commencer à pardonner tout le monde. Hein, ma soeur? Voilà. Quand on est magistrat ou juge, on ne peut pas avoir de cœur. On a que la tête, parce que la tête pense. Mais c'est dans le cœur que les sentiments surviennent. Maoué. Vraiment, Maoué. J'ai pitié de cet homme. Mais Dieu n'a jamais eu pitié. Hein? Parce qu'il respecte que la parole. Commencez à demander pardon à la maison quand on a tourné. Et quand on vient ici, bien-aimé, tu seras un homme qui marche dans la sainteté devant l'Éternel. Et tout ce que vous demanderez, vous sera donné à compte. Il y a des gens qui viennent ici, ils veulent qu'on puisse donner une requête pour demander le pardon de tout ce que nous avons fait. Voilà, c'est moi là l'homme. Ah, Seigneur. Amen. Amen. Je vais terminer. Et pour terminer, ce sont des choses que le frère a parlé. Je voudrais un peu mettre un saut là. Voilà, je vais terminer pour dire ceci. Vous savez, Abraham, hein, quand il s'est décidé pour venir offrir Isaac. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu avait crié? Et papa qui? Il y a eu un communiqué à la télé. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télé, tout ça, mais les ancêtres avaient leurs moyens. Les moyens traditionnels. Surtout le bantou, tout ça, ils avaient des trucs, par exemple, comme des tam-tams, pour annoncer un message. Hein? Voilà, c'est le collet. Ça signifie qu'il y a un chef qui vient. Il n'y avait même pas un message de l'Ocolé ou à la télé, tout ça, rien.
Mais Dieu, quand il avait dit à Abraham, donnez-moi votre fils, un frère, Dieu était seul avec A. Dieu demande à Abraham une chose difficile, seul, sans témoin. Sans témoin. Une chose difficile à faire. Mais Abraham ne révèle même pas le secret difficile à son épouse. Parce qu'il sait que son épouse ne voudra pas. Alléluia. Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'il cherche à protéger Dieu pour réaliser ce que le Seigneur lui demande en secret. Mais quand il le fait, il va avec des gens, mais il laisse ce peuple sous la montagne. Parce qu'ils empêcheraient la chose. Parce que ça n'a jamais été dit. On dirait qu'Abraham deviendrait un sourcil. Voilà. Mais il le fait malgré lui, mais il respecte quelque chose. Parce qu'il avait Dieu dans son cœur. Et il l'aimait et il le respectait. Quand on aime et on respecte Dieu, on ferait des choses, même si c'est difficile à faire. C'est parce que le Seigneur l'a demandé. L'adoration. Faire des choses difficiles, même si on n'a pas de moyens, même si on n'a pas besoin. Mais parce que c'est Dieu, je vais le faire. Alléluia. Amen. Tu vas te marier avec qui? Qui sera ton prochain, ton mari? Qui sera ta femme? Celle que le Seigneur t'a dit, t'a révélée, ou c'est parce que vous aurez des difficultés un jour? Est-ce que le Seigneur t'a dit de faire quoi? Est-ce que tu l'as fait? Le Seigneur peut te dire aujourd'hui, prends ta voiture, donne au pasteur, à votre pasteur. Toi ne vas pas commencer à dire que tu prends ton ami parce que tu l'aimes bien. Là, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur t'avait demandé des choses, je sais. Hein? Fais ce que le Seigneur t'avait demandé. Hein, frère? Fais ça. Ne fais pas commencer à prophétiser si ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur t'avait déjà demandé des choses en secret? Si tu ne l'avais pas fait, va commencer à faire ça aujourd'hui. Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons prier un peu? Hein? Est-ce que nous pouvons prier un peu? Amen. Chacun va répondre de son cœur à Dieu. Je veux que les chantres puissent passer. Les chantres, allez-y, nous allons adorer ce Dieu par des cantiques, puis pendant 10 minutes, nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Et si toi tu penses que tu peux dire des choses au Seigneur, tu vas le faire. Tu es libre. Les jeunes, alléluia. Amen. Vous êtes libres. Et s'il y a des chantres ici, il y a des chantres ici, vous pouvez toujours passer. Hein? Donc, c'est-à-dire que quand nous chantons, vous savez que l'autre peut venir, tout ça là. Hein? Il n'y a pas de micro. Alors. Mais ma soeur, toi qui étais là, non? Mais comment tu... Vous savez l'église, hein? L'église, elle est universelle. Alléluia. Amen. Quand vous allez quelque part, vous voulez toujours être étranger. C'est-à-dire que le don appartient seulement à votre église locale. Or, le don et l'appel ne sont pas pour le local, c'est pour l'universel. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand je vais dans une église, je me dis, je vais chanter. Chante pour la gloire. Si tu sais jouer un instrument, joue. Prie. Ah, nous allons nous lever devant nous. Pendant 10 minutes, nous allons adorer le Seigneur.